2 Samuel chapitre 9, verset 1. Alors on va plutôt lire à partir du verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais répondre. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Quelqu'un dit Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous savons qu'elle est déjà éternellement bénie, mais nous voulons qu'elle trouve une place de choix. Une place de choix dans nos cœurs. Que tout préjugé, tout esprit qui vient pour combattre ta parole et les actions de l'Esprit de Dieu dans nos vies soient annulés au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. À cause de Jésus, nous avons prié et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Hier, nous parlions de l'alliance parentale qui pouvait briser le joug de l'opprobre, qui peut briser les fondements anciens dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Selon que nous découvrons la vérité dans la parole de Dieu et que nous appliquons cette vérité à nos vies, à nos réalités, Dieu a toujours opéré de telle sorte que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Amen. Vous savez, quand on parle de l'action, de l'onction prophétique, je crois que c'est un avantage pour nous. L'onction prophétique nous permet de donc traiter les situations dans leur profondeur. L'onction prophétique donc permet de découvrir la source réelle de tout ce qui nous fatigue dans notre marche avec le Seigneur. Dieu, avant d'agir, il traite la racine. Il traite le problème dans sa profondeur avant de traiter le dessus. Quelqu'un m'entend? Donc l'onction prophétique nous permet de connaître l'origine de ce qui nous fatigue. Sinon, on serait comme Paul le dit, des gens, il dit, il ne lutte pas comme battant pavillon. Ça dit, quelqu'un qui tape partout et nulle part. Il tape ici, il tape ici, il tape ici. Quelquefois, le cousin qui n'a rien fait, parce qu'il nous a mal regardé, on dit celui qui est le sorcier. On dit non. Mais l'onction prophétique nous permet d'être précis et de savoir s'attaquer au réel problème que s'attaquer à tout le monde. Quelqu'un m'attend, non? Voilà.
Je voudrais rassurer tous ceux qui sont avec Abord ici. Je vais vous rassurer que s'il y a des hommes de Dieu, c'est entre griffes, des soi-disant hommes de Dieu, qui peuvent parcourir, qui peuvent prendre leur temps pour parcourir les réseaux sociaux, pour avoir des informations sur des gens, en tout cas, nous autres là, ce n'est pas notre cas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il faut que ça se soit clair. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne faut pas que votre peur, vous ayez peur de votre propre peur. Jésus et son esprit sont bien placés pour nous révéler les choses les plus cachées. On n'a pas besoin de Twitter, on n'a pas besoin de Instagram, on n'a pas besoin de Facebook pour venir se pavaner ici et puis dire la vie des gens. En tout cas, nous autres là, ce n'est pas notre cas. J'ai profondément confiance au Seigneur. Et je vous ai dit ici avec Abord que moi je prêche ce que Dieu a fait pour moi. Je ne prêche pas sur le témoignage des gens. Je prêche sur moi-même mes propres témoignages, mon vécu quotidien et mes propres expériences avec Dieu. Quand je dis Dieu guérit, c'est parce que j'ai expérimenté la guérison de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand je dis que le Seigneur brise le fondement ancien, c'est parce que moi-même, j'ai été l'objet de cela. Je n'ai pas honte de le dire. Et je le dis toujours ici avec Abord. Je ne croyais pas au fondement ancien. Il n'y a pas de honte. Tu ne crois pas, il n'y a pas de honte. Je ne croyais pas du tout au fondement ancien par rapport aux enseignements que j'ai reçus comme vous. On nous a tous prêché pour nous dire que quand on est en Christ, les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un poème. Mais bien aimé, quand toi-même qui es assis là, depuis que tu es converti là, 20 ans tu es dans le Seigneur, quand tu te regardes là, c'est quoi qui est devenu nouveau dans ta vie? C'est quoi qui est devenu nouveau? Les autres ne se marient pas, toi tu ne te maries pas. Les autres souffrent dans la famille, toi tu souffres comme eux. Ils portent habits délavés, toi tu portes habits délavés. Et puis tu leur dis, allons à Jésus. Quel Jésus? Chez toi là, je préfère rester chez moi ici. J'étais comme ça, même dans le ministère. Fondamentalement, anciennement me tuer. Même tuer, même dans comment. Et Dieu, qui connaît notre destinée, qui trace la route de notre destinée. Bien aimé, je vous parle de connexion. Je dis, soyez en alliance avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. On ne peut pas pratiquer un prophète, on ne peut pas être en connexion avec une prophétesse et on va demeurer un simple serviteur de Dieu. C'est pratiquement impossible parce que l'onction se transmet, l'onction impacte. Moi, il n'y a pas d'amis dans la pastorale, non. Gloire à Dieu. Donc, ne péchez pas contre Dieu en mettant en doute les œuvres de l'esprit. Ce que l'esprit est capable de faire. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit conventionnel. Il ne fait pas les choses conventionnelles. Il fait ce qu'il veut faire et il le fait quand il le veut et avec qui il veut.
Je parlais avec un pasteur ce matin qui me disait qu'il y a trop de problèmes dans la pastorale aujourd'hui, il y a des hommes bizarres. J'ai dit oui, oui, parce que c'est vous qui faites rentrer les hommes bizarres dans une chose qui ne vous appartient pas. Je peux prêcher ce soir? Je veux que vous soyez délivrés comme moi. J'ai été délivré. Un pasteur qui ne croit pas à certaines choses, pasteur. Vraiment, tu es un pasteur. Un homme de Dieu, il est censé croire en ce qu'il prêche. Je lui ai dit, le monsieur a dit, mon champ est, ma moisson est grande. Mais il n'y a pas assez de travailleurs. Tu vois ce qu'il a dit, ancien? Et puis il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit, dites fort. Il dit, priez donc le maître de la moisson. C'est pas ça? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il envoie des ouvriers où? Hein? Dans sa moisson. Le rôle de l'église et des hommes de Dieu que nous sommes, c'est de prier le Père de la moisson pour que lui-même choisisse les hommes, les ouvriers qualifiés, les ouvriers que lui-même il s'est choisi pour les envoyer dans sa plantation. Et je disais comme ça au pasteur, aujourd'hui, c'est vous qui envoyez des gens dans la plantation qui ne vous appartient pas. Il suffit que quelqu'un lave votre voiture, un jeune prenne votre sac, il est votre manœuvre à la maison, et pour le récompenser, vous l'envoyez au ministère. On ne sait même pas s'il est sorcier, on ne sait même pas s'il est délivré, et il s'en va dans les instituts, et puis il fume la drogue là-bas. Il faut prier pour que Dieu se choisisse les ouvriers que lui-même il a distingués, que lui-même il a oint, que lui-même il a choisi, qu'il a placé à part pour les envoyer dans son champ pour que la moisson soit belle. Je cherche une plateforme forte, je vais leur dire ça en face. Aujourd'hui, c'est nous qui choisissons les gens pour les envoyer dans le champ de Dieu qui n'est pas notre champ. Et je disais au pasteur comme ça, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on dit, c'est mon église, c'est mon église, c'est mon église. Toi, tu es mort à la croix pour avoir église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je bâtirai mon église et les puissances de l'enfer ne pourront pas contre elle. Nous sommes des gérants de l'église de quelqu'un. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce soir. Parce que tout ça, c'est les fondements anciens qui nous poussent à ne pas reconnaître que ce que nous faisons, ça appartient à Dieu. Vous comprenez? Je veux que ce soit clair ce soir. Peut-être qu'ailleurs, déjà votre tête de saint quelque part, pour avoir puissance, nous, on n'a pas de saint à têter. Le seul saint qu'on tête, c'est le saint de Jésus. Ça vient, le lait vient de la croix. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et quand Dieu se révèle, quand Dieu parle, il est tellement précis que les hommes sont ébahis. Surtout quand ils t'ont connu hier que vous avez mangé garba ensemble. Je vais parler à quelqu'un. Surtout quand hier ils t'ont dépanné un peu. Il veut toujours que tu sois là pour qu'il te dépanne. Quand il voit que Dieu est en train de faire des œuvres, il dit non, est-ce que c'est ça la même? Est-ce que, il y a un qui a dit, il dit, ouais, toi ta richesse là, c'est pas trop clair. Il dit, toi ta pauvreté, c'est clair. Toujours les autres, son onction n'est pas claire. Mais toi ta sécheresse spirituelle, c'est clair.
Donc son esprit là est bizarre. Son esprit est bizarre. Hein? Ça là, est-ce que, bien aimé, c'est toi-même, ton esprit est bizarre. Donc tu as peur qu'on dévoile ce qui est bizarre en toi. Mais attends, avant que Sidaï ne finisse, on va dévoiler. On est fatigué des gens bizarres. Avant que Sidaï ne finisse, ça veut dire que tu ne quittes pas ta position pour te mettre dans une bonne position. Il faut bien t'asseoir. Parce que le temps vient où Dieu va t'élever et il va te jeter quelque part. Parce que tu dois libérer la place pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir et que l'onction soit libérée et que le peuple soit touché. J'étais dans une église il y a quelques années, et pendant la prédication, j'ai dit comme ça au pasteur, je vois 6 cercueils dans le conseil. Non, c'est pas ici. Hein. Ici, je vois la vie dans le conseil. Même la vie Zoé même. Et puis, ils ont commencé à rire. Ah, comme c'est toi qui vois. Il faut prier pour ça. Ça fait 4 diacres qui meurent en moins de 1 an. Alors que j'étais en train de dire qu'il y a un qui est poursuivi par un esprit de suicide, ils ont commencé à se moquer. Nous, on veut un ministère qui fait entrer l'argent, pas un ministère qui fait tomber les hommes. Et le jeudi à la pastorale, le frère s'est jeté du 4e étage et il s'est brisé le cou, il est mort. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec le jeu de l'esprit. Les fondements anciens sont une réalité. Les fondements anciens sont une réalité, bien-aimé. Ça dit, le fondement ancien, comme Daddy le dit souvent, ça ne t'empêche pas d'être sauvé. Tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Mais sur le plan existentiel, tu broies du noir, ce qui est contraire au plan de salut. J'en ai souffert. Et j'ai fait souffrir ma famille pendant une dizaine d'années. La théologie est remplie dans ma tête. Et puis, aux États-Unis, on boit café baoulé avant de dormir. Quand les enseignements sur les fondements anciens apportent un éclairage supplémentaire sur les éléments qui constituent les fondements anciens, il faut écouter ce qu'on vous enseigne ici à Ekabol. Parce que lorsqu'on parle de fondements anciens, on parle de plusieurs aspects de notre vie. Les fondements anciens sont des choses qui tapissent, ou bien qui ont tapissé nos vies. Et puis cela ne date pas d'un seul jour. Ça ne date pas d'un seul jour. Mais ce sont des choses qui sont accumulées de génération en génération, de jour en jour. Les fondements anciens décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta vie sociale. Les fondements anciens déterminent la profondeur de ta chute. Ils décident de ce que tu vas devenir dans la vie. Quelqu'un m'attend? Ce n'est pas du jeu. Les fondements anciens ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Ils influencent ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Manipulation. Vous m'entendez? Ça là, on ne joue pas avec. Ça dit, même si celui qui est ton voisin dit, il ne croit pas, il faut dire, voisin, c'est ton affaire.
Moi, je crois. À Abidjan, ici, on dit tout le monde s'assoit, puis Dieu nous pousse. Chacun s'assoit, et puis Dieu nous pousse. On n'est pas né même jour, même si on est né même jour, on n'a pas la même destinée. Je dois peut-être savoir, mais pour moi, ça ne va pas. Laisse-moi, je vais chercher Dieu pour qu'il me délivre. Quelqu'un m'attend, quelqu'un m'attend. Ah, bien aimé, il y a un pasteur qui m'a dit, moi, fortement ancien, je ne crois pas. Il dit, ah, c'est bien pour toi, papa, que Dieu n'a qu'à te bénir. Mais moi, là, je crois. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire, ne crois pas. Et tu vas périr, toi et ta famille. Est-ce que je vais prêcher ce soir là? Mais je vais arrêter tout à l'heure, on va prier. Moi, je ne suis pas prêt à ouvrir une porte encore pour qu'un fondement ancien vienne embrouiller la vie de mes enfants. Quelqu'un m'attend? Mon papa a hérité de son père. Son père a hérité de son père. N'est-ce pas? Dans la même descendance. Donc, logiquement, moi aussi, je dois hériter de mon père. On est d'accord? Puis l'héritage, c'est de père en fils. Mais quand tu es converti là, tu changes spirituellement de statut, dont ton père change. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Hein? Ça dit quand tu te donnes à Jésus là, tu as un nouveau papa. Donc si tu as un nouveau papa, ça veut dire que ton héritage aussi tu dois hériter maintenant du nouveau papa, pas de l'ancien papa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors que la Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu. Alors que Dieu, dans son héritage, il n'y a pas maladie, il n'y a pas stérilité, il n'y a pas célibat, il n'y a pas limitation, il n'y a pas pauvreté. Vous comprenez ce que je dis? Dans l'héritage de Dieu, là, tout est bon. Et puis, écoutez, la Bible déclare que nous sommes avec. Nous sommes ça dit Jésus, là, c'est notre héritage de Dieu que lui et nous, on partage. S'il a 50%, nous, on a 50%. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? C'est-à-dire, si Jésus a 50%, tu as 50%. Il ne peut pas avoir 70% et puis toi tu vas avoir 30%. Lui et nous là, c'est kiff-kiff, c'est 50-50. C'est-à-dire, ce qu'il a, c'est la même mesure que Dieu nous donne. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen ce soir, bien aimé. C'est-à-dire, si Jésus, il a 100 000 francs, si l'héritage est 200 000, toi aussi tu as 100 000. Je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose ici. Donc, comment ça se fait que moi je suis enfant de Dieu? Et puis ce qui a triomphé de mes parents va continuer à triompher sur moi. J'ai un nouveau papa. C'est-à-dire, les profondeurs des fondements anciens là. Un arbre n'est pas détruit tant qu'on n'a pas détruit sa racine. Et surtout sa racine principale. Bien aimé, tu vas te renseigner. Il faut avoir un carnet, faire tes enquêtes. Il faut aller à la source. Ce qui te contrôle ne doit pas te contrôler. Ce qui va te contrôler, c'est ta nouvelle famille et la lignée de ta nouvelle famille qui doit te contrôler, pas l'ancienne famille. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen ce soir. Bien aimé, ce que je dis est tellement simple. Les fondements anciens, ça dit quand quelqu'un a assis, voilà, là c'est un fondement. Je suis debout ici fermement parce que ici c'est ferme. C'est pas ça? La maison elle est ferme parce que la fondation est bien faite. Vous comprenez? Donc ici, si la fondation n'était pas bien faite, ça va balancer, ça nous amène à droite, ça nous amène à gauche. Tu ne veux pas aller, mais ça t'amène quand même.
Tu ne veux pas aller à gauche, ça t'amène à gauche. Tu ne veux pas aller à droite, ça t'amène à droite. Tu ne veux pas aller devant, ça t'amène devant. C'est-à-dire c'est la fondation qui te contrôle. Alors j'ai été contrôlé pendant des années. Bon prédicateur, tu prêches, on dit jamais homme n'a prêché comme cet homme. Et puis tu viens à la maison, et puis tes enfants te menacent qu'ils ne vont plus aller à l'église. Parce que leur condition de vie est trop difficile. Bien aimé, ce n'est pas à toi on a dit. Mes enfants m'ont dit ça. Donc moi là, je ne veux plus qu'ils me disent ça. Donc je cherche le remède qui va guérir ma maladie. Oh. Toi et moi on n'a pas la même maladie. Moi je m'avais voir un docteur qui peut me soigner. Toi va voir charlatan, c'est ton business. Moi, je cherche la guérison pour que je sois guéri de génération en génération. Que mes enfants soient guéris de génération en génération. Que les enfants soient guéris de génération en génération. Alors, je cherche la bonne connexion. Je cherche qui peut m'aider et à quoi il est connecté. Pourquoi je sois connecté à lui et que ce qui coule de sa connexion au travers de lui coule dans ma vie et que moi, ma famille aussi soit touchée et que ma situation change. Quelqu'un m'attend ce matin? Dieu, avant d'être le Dieu de tout le monde, il doit être ton Dieu. Oh, je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire l'expérience avec Dieu là, avant que ça ne devienne collectif, ça doit être personnel. C'est toi qui souffres à la maison. Ce n'est pas moi qui souffre avec toi. Toi tu cherches enfant, tu souffres. Moi j'en ai 4. Donc on n'a pas la même souffrance. Est-ce que quelqu'un m'attend même? Bien aimé, donc toi, tu dois dire, lui là, son cas est réglé. Tu vois, bien aimé, tu n'es pas marié, l'autre est marié. Et puis, toi, tu es là. Et puis, tu as dit que, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu dois dire, Seigneur, Sinaï là, moi, fondement de stérilité là, fondement de célibat là, si tout le monde ne se marie pas dans ma famille, même si j'ai 5 ans, 10 ans, moi, je crois que d'ici le 3 septembre, quelque chose de nouveau doit se passer dans ma vie. Quelqu'un m'attend ici ce soir? Les fondements anciens sont une réalité. Ce qui brise le fondement ancien, c'est l'huile. L'onction prophétique. Ce n'est pas n'importe quelle onction. L'onction prophétique. Bien aimé, c'est l'onction prophétique. Merci serviteur. L'onction prophétique. Parce que ça doit te révéler d'abord la source de ton mal. Qui est derrière ça? Pourquoi ça dure? Pourquoi pour moi là ça dure? J'ai dit Seigneur, pourquoi pour moi là ça dure? J'ai ma nièce. On est de la même, je suis plus âgé qu'elle de 2 ans, oui, 1 an. Non, 2 ans. Et elle a 50 ans. 50 ans, bien sonné. Elle s'est convertie depuis 22 ans. Elle avait 22 ans et elle s'est donnée au Seigneur. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Garçon ne vient pas. Pourtant, ce n'est pas une vilaine femme. Tu la vois, sa taille. On dit Dieu a pris son temps pour la tailler. Toi-même, tu es son parent. Et puis quand elle passe, ton cœur bouge un peu. Et puis le parent dit, hé, tais-toi là-bas, c'est ta soeur. Et puis tu regardes jusqu'à... Il dit, hé Seigneur. Et puis tu tournes ta tête et puis tu t'en vas ailleurs. Elle est attachée au pasteur Kanga, mon ami Ayam Soko. C'est sa fille. Je suis allé faire un programme chez Kanga. Et comme on a joué aux billes, on a fait soleil ensemble à la maison. Quand je vais au programme à Ayam Soko et puis elle est là-bas,
Quand on dit je suis là-bas, elle s'en va. Elle me voit ensolé. Et un jour, elle est venue à Yamsoko en mars dernier. Et elle voulait faire soler encore. Puis je l'ai bloqué dans le bureau de Kanga. Et si tu ne changes pas ta vision sur ma personne, tu vas mourir célibataire. Ça connaît la joie de l'enfantement. Tout le monde peut prier pour toi. Mais ta délivrance va venir de moi. Ce que tu ne considères pas là, c'est ça qui sera la source de ta délivrance. Tous les moyens, ils n'ont qu'à te moindre. Mais Dieu dit que c'est moi qui dois mettre la main sur toi. Elle a commencé à pleurer. Quand elle dit, je ne t'ai pas dit, il y a 2 jours, je t'ai dit que quand va venir, il va prier pour toi. Dieu va ouvrir la porte. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi, je prie pour les autres. Et puis, eux, ils trouvent mari, elle trouve mari, jusqu'à pour moi, là, 50 ans. On fait comment? Moi, je ne crie pas fort quand je prie, je parle comme ça. Donc, ton affaire là, c'est comment? Je sais que son papa ne voulait pas qu'elle se marie. Son père est le fils à la grande sœur de mon père, même mère. Papa est leur seul garçon. Je vous ai dit ici que mon père n'était pas un homme simple. C'était un homme bizarre. Donc il contrôlait ses sœurs et les enfants de ses sœurs. Et le Seigneur m'a révélé, j'étais à l'hôtel Aniel, à Yamsoko, derrière l'église du pasteur Papa Albert Kofi. J'étais en chambre et je priais pour Sylvie. Puis Dieu m'a révélé comment son papa l'a mariée dans le monde spirituel. Et j'ai vu une bague dans son doigt. Et j'ai vu la bague, elle est tellement noire. Ça là, c'est Facebook. Ça, c'est pas Facebook, hein. Bague noire là, c'est pas Facebook. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, qui a sondé les profondeurs de ténèbres pour me montrer ce qui se passe. Ce n'est pas Facebook. Nous, on n'est pas dans la face du bouc. Non. On est dans la face de Jésus. Je vais prêcher ce soir. Nous, c'est la face de Dieu qu'on regarde. Et celui qui regarde sa face, il est illuminé. Donc, il voit les choses qui sont cachées aux hommes simples. Et je vois la bague, ancien. Et puis j'appelle Kanga. Et tu sais que ta fille, elle est mariée dans le monde spirituel. Son papa l'a mariée. Que voilà la bague. Kanga me dit, toi, tu n'es pas simple. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas une femme simple. Tu n'es pas un homme simple. Dieu doit ouvrir tes yeux ce soir. Pour que la situation que tu traverses, tu vois l'origine. Sinon, tu te fatigues. Avant de soigner plaie là, on enlève les saletés là-dessus, et puis on soigne ça, et puis ça guérit. Je peux prêcher ce soir? Et alors, on l'appelle, elle vient au bureau le lendemain. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que ton papa t'a marié dans le monde spirituel? C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu te maries, jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort, mon cousin. Et l'enfant n'est pas marié, et lui, l'irresponsable, il est mort. Mais il est mort, mais il y a une alliance, une réclamation sur la vie de l'enfant. Qu'on est ignorant, c'est grave. Et puis nous avons prié dans le bureau de Kanga. Tabernacle Nzwesi, à Yamsoko, au 220.
Le ciel n'a pas tremblé. La terre n'a pas bougé. Le feu n'est pas sorti. Alors j'ai dit, Seigneur, avec l'homme de Dieu, on s'est pris de la main. On a dit, Seigneur, il faut que cette année ne finisse et que ta fille là, garçon n'a qu'à venir lui dire, il aime, il veut la marier. Et puis courtement, hein, pas long, pas mariage, pas fiançailles, 20 ans, non. Fiançailles court. Il vient net dans 6 mois, rapidement, on finit. Il y a des choses, on fait chap-chap, on ne dit pas dessus. Il faut faire chap-chap, avant que le monsieur ne se réveille, tu as fini. Quelqu'un m'attend ce soir? Bien-aimé. Non, Seigneur, je vais l'étudier. C'est un cahier, pourquoi tu l'étudies? C'est un livre. Ça fait 30 ans, moi je ne connais même pas ma femme. Elle ne me connaît même pas. Je vais l'étudier. Tu as étudié papier jusqu'à tu n'as rien eu dedans, c'est une garçon tu vas étudier. S'il vient, que toi-même il y a un peu d'amour dans ton cœur, que tu vas voir Padre, va voir, et puis on va l'attacher. Oh, elle s'est créée matin ce soir. C'est parce que vous faites les choses dans les coulisses, derrière les hommes de Dieu, que le monsieur il s'échappe. Il faut l'envoyer. On va le scanner. Quand on a fini de le scanner, on va l'attacher. C'est pas Marabout seulement qui sait attacher l'homme. Oh, est-ce que je peux prêcher ce soir? Ce que vous liez sur la terre. C'est ça le prophétique. Voilà pourquoi j'aime ça. Parce que ça te montre des choses. Les hommes simples, ils sont là. Oh Seigneur, Seigneur. Non, c'est pas une appel Seigneur. Seigneur, la soeur là, avec le frère, je les lie ensemble. Je les attache. C'est créé matin ce soir. Faut pas rester derrière. Avant que Fordemancien ne se réveille, on a fini. Bien aimé, vous m'attendez même. Non. Avant que les gens se réveillent, on a fini mariage. Aïe! Elle est passée où? C'est devant toi. Dans tout combat, il faut une stratégie. Les fondements anciens peuvent nous contrôler. Ça peut nous diriger. Tu veux aller à gauche, dis non. Va à droite. Et tu vas à droite. Tu vas à gauche. C'était mon cas. Moi qui suis bien aimé, voilà pourquoi je prêche avec conviction. Moi, personne sur la terre, ne peut me convaincre que les fondements anciens n'existent pas. Il n'y a pas un quelqu'un qui me convainc pour ça. Je suis prêt à affronter qui que ce soit sur la base de la parole de Dieu pour démontrer. Parce qu'on me l'a démontré sur la base de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous les jours que Dieu fait, je bénis la vie de l'homme de Dieu. Je n'ai pas d'argent à lui donner, je n'ai rien à lui donner, mais je bénirai sa vie. Je lui serai toujours fidèle et loyal, quel que soit l'endroit où je vais me trouver, parce qu'il a ouvert mes yeux et aujourd'hui il permet moi-même. Bien-aimé, ne me faites pas pleurer ce soir. Ça dit que quand moi je regarde ma vie, c'est tellement misérable, même le ministère. On peut faire ça. Être aux États-Unis, boire café baoulé. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui là, ça va un peu. Papa, sois béni de génération en génération. Ça va un peu. Je peux me permettre de voyager en business class. Fondement ancien. On dit fondement
qui est ancien. Pour un fondement qui est ancien, il faut un tam-tam qui est ancien. Oh, est-ce que je vais prêcher? Est-ce que je vais prêcher ce soir? Alléluia. C'est-à-dire le fondement ancien doit entendre le son d'un tam-tam qui est ancien. Il y a longtemps, je cherche la signification de ce nom-là. J'ai dit, ce sont les anciens qui comprennent le son d'un tam-tam. Est-ce que vous et moi là, quand on est là, puis on tape tam-tam, on comprend quelque chose? Allez-y chez les enfants, quand on tape tam-tam là, tu danses pas n'importe comment. Peut-être qu'on entend saluer le roi. Mais c'est l'ancien seulement qui saisit le son. Ça dépend à qui vous êtes connecté, bien-aimé. À qui tu es connecté? Jonathan était connecté à David. Et puis la vie de son enfant qui est perclus des pieds a changé malgré son handicap. Il est allé s'asseoir à la table des grands. À la table de David, le roi David, le grand roi David. Et il lui a restitué tous les biens de son grand-père. Il dit, à cause de Jonathan, ton père, je te donne tout ce qui appartenait à ton grand-père. Quelqu'un m'entend ce soir? À cause de ton alliance avec Dieu, tout ce qui appartenait à ton père, à ton grand-père, Dieu te restitue ça ce soir. Et à ce Sinaï. L'alliance. Les fondements anciens sont une réalité. Mais ce qui brise les fondements anciens, c'est l'onction. Surtout l'onction prophétique. L'onction prophétique. Bien aimé, nous on sait qu'il y a des gens qui sont bizarres. Le diable fait des révélations. On sait. Mais ce qui est pur et qui vient de Dieu, Dieu est toujours. Ça dure. L'onction prophétique a pour habilité de nous montrer ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Tout à l'heure, papa me rendait un témoignage. Ça me dit qu'il y a un homme de Dieu qui avait des difficultés. Et le pasteur Jacques, elle est là-bas avec papa, puis il dit, je vois une grande fête. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire, un pasteur, un chrétien qui ne voit rien. Toi, tu marches avec quelqu'un qui voit, et toi, tu ne vois rien. Jésus voit. Il voit. Toi, tu es collé à lui, et puis toi, tu ne vois rien. Toi, tu es comment? Tu as un souci, hein? Tu as un problème même. Si tu es connecté à Jésus, tu dois voir ce qu'il voit. Oh. Mais toi, tu es là, les maplao viennent, puis jouent à Wallet sur ta tête. Et puis tu ne dors pas la nuit. Puis tu es là. Et pasteur, on me poursuit, on me poursuit, on me poursuit. Je n'ai pas dormi. Il y a Lyon qui me poursuit. C'est toi, on poursuit toujours. Pourquoi toi, tu ne les poursuis pas? Le diable m'attaque. Le diable m'attaque. Il y a un frère qui me dit, homme de Dieu, le diable m'attaque. Il dit, mais il fait son travail. Le diable, il fait son travail. Il est là pour attaquer. C'est son boulot. 24 hours. Il attaque. La Bible déclare dans la version Semeur que le diable rôde comme un lion rugissant. Lui, c'est qu'on dit quoi? Comme un lion rugissant, hein? Cherchant qui dévorer. Moi, j'aime la version Semeur. La version Semeur dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer par lui. Il y a nuance.
Si tu n'as pas ouvert la porte, il ne peut pas entrer. Ce matin, on était au mariage des enfants de nos pasteurs. Le pasteur nous fait, le pasteur Béché. Et au moment où j'ai descendu l'escalier pour aller à la maison, il y a un frère et une soeur qui sont venus jusqu'à la voiture. Et puis quand j'ai ouvert la voiture pour entrer, il dit, pasteur, c'est ta voiture. Il dit, pasteur Kana, c'est ta voiture. Il dit, non, je l'ai empruntée. Il dit, ah, je comprends. Vous suivez le dialogue? Il dit, je l'ai emprunté. Il dit, ah, je comprends. Parce que ce qui est normal pour moi, pour lui, ce qui est normal pour moi, c'est d'emprunter. Je ne peux pas avoir. Parce que ce qui est normal pour moi, pour lui, ce qui est normal pour moi, c'est d'emprunter. Je ne peux pas avoir. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui me correspond, pour lui, c'est l'emprunt. Mais je ne peux pas posséder. Vous comprenez? Vous ne savez pas que ça c'est grave ce qu'il dit là? Ça dit que moi-même, serviteur de Dieu, enfant de Jésus, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, je partage le même héritage avec lui. Jésus, tu as 50%, moi au bout aller, j'ai 50%. Tu n'auras pas 51%, et moi j'ai 49%. Tu vas avoir 50%, j'ai 50%. C'est à moi, il parle. Quelqu'un m'attend ici? Bien-aimé, il ne faut jamais laisser quelqu'un te faire croire que sans lui, tu ne peux pas t'en sortir. Mais j'ai tellement eu mal. J'ai dit, frère, oui, avant, je pouvais emprunter. Parce que mon père était pauvre. Son père était pauvre. Le père de son père, ils sont habitués à emprunter. Mais moi, j'ai changé de stratégie. J'ai changé de père. Et mon père, tout lui appartient. Donc je ne peux pas emprunter. C'est moi qui dois prêter aux autres. Quelqu'un n'a pas dit amen ce soir. Mais tant qu'il y avait les fondements anciens, je ne pouvais rien faire. Dieu agit. Regarde, laisse-moi, je vais parler de ce que Jésus a fait pour moi. Hein? Toi, reste dans ton coin. Ta vie te plaît, donc reste là-bas. Pour moi, là, ça ne me plaît pas. J'ai dit, ma vie ne me plaît pas. Hein? Un esclave est sur cheval. Un esclave est sur cheval. Et puis moi-même, déclaré prince par décret royal. Moi, je vais marcher. J'ai marché hier. Aujourd'hui, je suis en train de marcher un peu. Mais dans quelques mois, je ne vais plus marcher encore. Bien-aimé, ce qui sort de ta bouche là a une puissance. Il faut que tu crois cela. Déclare les choses positives sur ta vie. Déclare les choses positives sur la vie de tes enfants. C'est-à-dire là où il y a eu une limitation hier, je déclare ce soir, arrêtez dans le sang de l'agneau, que Dieu change ton statut, il change ta situation, parce que les fondements anciens sont brisés. Et je lui ai dit, frère, ce n'est pas une voiture empruntée, c'est moi-même ma voiture.
Il y avait un doyen pasteur qui était là. Il dit au bout, avec ça, tu ne m'aimes pas aux États-Unis. Tu n'auras pas d'offrande. Il dit, papa, garde ton offrande. Toi et moi, on a le même patron. C'est Jésus. S'il t'a donné un peu, il va me donner beaucoup. Toi, prends un peu. Parce que moi, je ne veux plus un peu. Il faut dire, je ne veux plus un peu. Onction la main, je ne veux pas un peu. Je veux beaucoup. Quelqu'un m'attend. Et il a dit, donne-moi la double portion. Je veux la double portion. Double portion. Moi, je ne demande même plus 1000 francs. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des millions. Seigneur, donne-moi. Mon papa n'a pas vu millions. Mon papa n'a pas vu millions. Il n'a même pas vu 500 000. J'ai dit, Seigneur, donne-moi des millions. Donne-moi des. Son père n'avait pas millions. Lui, il ne peut pas avoir millions. C'est que l'homme bizarre comme ça, il vient ici, il fait 17 enfants sur la terre ici, et puis il les laisse comme ça, pauvres, sans héritage, ni rien, même pas un petit compte bancaire, et puis il meurt. Moi, je ne mourrai pas et laisser ce que mon père a voulu me laisser en héritage à mes enfants. Non. Non, 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 non. Fondément ancien n'aura pas de pouvoir sur moi. Parce que Jésus a brisé et mes yeux sont ouverts. Je vais chercher une connexion. Une connexion. Comme David a cherché une connexion avec Jonathan. Et puis ça a changé la vie de l'enfant de Jonathan. Le problème avec l'église, c'est que les gens n'ont pas un esprit de sacrifice. Ils pensent que tout s'obtient gratuitement. Le salut s'obtient gratuitement. Mais les retombées du salut, ça coûte cher. Vous pouvez donner 5 minutes? Ça peut aller 5 minutes? Vous savez que Saül ne serait jamais devenu roi s'il n'avait pas son porteur d'âme à côté de lui. Ils ont cherché Anès. Saül dit, on est fatigué, on va retourner. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un voyant de Dieu ici qu'on peut consulter? Saül dit, oui, oui, mais je n'ai rien. Parce qu'on ne va pas vers le voyant sans rien. Et son porteur d'âme, peut-être qu'il ne considérait même pas, a dit, j'ai quelque chose. Quelqu'un m'attend? J'ai quelque chose. On va aller voir le voyant. Et c'est le quelque chose du porteur d'âme qu'on a donné au voyant qui a valu l'onction à Saül. Si le porteur d'âme n'avait pas été là, qu'il n'avait rien, Saül serait retourné à la maison sans jamais recevoir l'onction royale. Dieu passe toujours par quelqu'un qu'on ne considère pas pour notre élévation. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? C'est pour ça que toujours papa dit, il dit, soignez votre relation, les relations humaines, soignez-les. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour notre élévation. Dieu passe toujours par quelqu'un pour notre délivrance des fondements anciens. Et ce Sinaï sera ton Sinaï de rencontre prophétique. Non, je ne le dis pas pour te faire plaisir. J'ai dit, ce Sinaï sera ton Sinaï de rencontre prophétique. Que ce soit sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan matériel et financier, Dieu va disposer quelqu'un qui va aller au-delà des fondements anciens et qui va débloquer ta situation et qui va débloquer la situation des enfants. Dieu est capable. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant?
Ne faites pas comme ce pasteur dans une ville de l'intérieur. Je ne dirai pas son nom. Mais j'ai dit à papa, quand je suis revenu de cette ville-là, je lui ai dit, ce type-là, il est fini. C'est son fourreau qui est là. Il est venu à un programme où je devais prêcher le dimanche, à une action de grâce. Et il y avait un de ces chrétiens qui était l'un des responsables. Et le Seigneur m'a montré 3 tableaux. Et j'ai donné les tableaux. Et le monsieur est tombé à genoux, en train de pleurer. Il dit, serviteur, c'est toute ma vie ça. Il est un homme important dans la ville, mais il ne peut rien faire avec son salaire. Il ne peut rien faire avec son argent. Pourquoi? Parce que son père avait tissé une alliance avec leur génie du village pour dire qu'il sacrifie tous les biens et de lui-même et de ses enfants pour que ses enfants puissent vivre longtemps. Donc ça veut dire qu'ils travaillent, ils ont l'argent, mais ils ne voient pas. L'argent a été rétrocédé à l'ennemi contre une vie supposée qui va durer. Vous comprenez? Et Dieu m'a révélé ça. Et j'ai dit, et le frère est venu. Et puis le pasteur dit, c'est sur Facebook qu'il allait prendre ça. Si je vous dis son nom, vous allez tomber ici à la renverse. Mais je n'ai pas dit son nom. Sinon vous allez tomber à la renverse. Et puis le monsieur dit, mais homme de Dieu, l'enfant là ne me connaît pas. Il ne connaît pas mon village, je ne suis pas sur Facebook. Il dit, pasteur, tout ce qu'il a dit là, il ne connaît pas mon village, il ne connaît pas mes parents. Mais c'est comme s'il était là quand mon père était en train de me parler il y a 2 semaines avant de mourir. C'est ce que papa m'a avoué. Elkanah n'était pas là. L'homme de Dieu, tu le connais bien, cher frère. Je vais te parler dans tes oreilles après. Un homme que Dieu a utilisé puissamment dans notre mouvement. Aujourd'hui, il est devenu l'homme de lui-même. Il attribue les choses de l'esprit à Facebook. Et ils sont nombreux comme ça, qui ne croient même plus aux révélations authentiques venant de Dieu. Et ils sont dans une église évangélique, charismatique. Et quand les chrétiens vont vers eux pour parler avec eux, ils disent, oh, il ne faut pas donner foi à ça. Il y a trop de faux maintenant. Mais toi, tu dis, il y a faux, toi, tu es le vrai. Vous allez pécher contre le Saint-Esprit. Je l'ai trouvé à la pastorale, ce pasteur. Parce que les frères m'ont appelé, après qu'on soit venu pour me faire le point de ce qu'il est en train de dire dans la ville. Même le préfet de la ville m'a appelé. C'est une sœur en Christ. Je l'ai trouvé à la pastorale. Il me voit, il veut passer, il dit, pasteur, wait, je vais te parler. Ah, je dois te parler. Et il s'est arrêté. J'ai dit, j'ai pensé que vous étiez un homme de l'esprit avant. Vous êtes devenu un homme de la chair maintenant. Parce que je ne vous reconnais plus. Voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous avez dit. Il dit, je n'ai jamais rien dit. En plus, il va mentir. Les chrétiens mentent trop. Leur vie n'est pas en danger et ils mentent. Seigneur, bénis-moi. Un mensonge là, sois délivré d'abord. Un pasteur. Je l'avais dit dans les engrais au mariage.
Il voulait me dépasser. Il a dit, bonjour papa, ça va? Je vais le traumatiser jusqu'à ce qu'il quitte ici. Bien-aimé, Dieu est réel. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est réel. Vous m'avez connu ici, les bougnons, les Jackies. Vous m'avez vu au départ. Vous m'avez vu au départ. Vous avez vu mon passé, vous m'avez vu au départ. J'étais comme tout le monde, un prédicateur quelconque, mais rongé par les fondements anciens. Et depuis que Dieu m'a fait grâce, par le ministère de l'homme de Dieu, ma vie a complètement changé. Mes yeux se sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes. Voilà pourquoi je suis attaché à cet homme et à sa femme, parce que je crois que c'est la porte de ma destinée. Je crois que c'est ma connexion qui m'a délivré, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a jeté quelque part d'autre. Et je crois que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. I don't care about what you say. Je m'en fous de tout ce qu'on peut vous dire. I don't care. C'est moi qui vis ma chose avec Dieu. C'est moi qui vis ça. C'est pas toi. C'est moi qui expérimente ce que Dieu est en train de faire. Et je suis tellement heureux de le connaître. Malgré mes faiblesses, Dieu fait de grandes choses. Malgré ta faiblesse, Dieu va faire de grandes choses. Malgré ce que les gens peuvent dire, Dieu va encore t'utiliser. Tu vas aller très loin avec lui. Dieu va te conduire. Ne les écoute pas. Avance avec Dieu. Ne les écoute pas. Avance avec Dieu. Serre-le. Quand ils auront fini de parler, tu es très loin. Et ils sont encore en bas ici. Quelqu'un est là avec moi ce soir. J'ai dit, ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les fondements anciens vont tomber. Ça doit tomber. Ce Sinaï là est fait pour que les fondements anciens tombent et que l'onction prophétique. Ne cherche pas une autre onction. Cherche l'onction prophétique. Dis à Dieu d'ouvrir tes yeux. Seigneur, je ne vais pas être une chante quelconque. Je vais être une femme prophétique. Un chante prophétique. Une chante prophétique. Je veux être une chrétienne prophétique. Je veux être un pasteur prophétique. Un ancien prophétique. Bien aimé, il faut que nous allions tous dans le prophétique. Nos yeux vont s'ouvrir. On ne va plus s'ouvrir pour rien. Quand une attaque vient, tu ne dis pas que c'est ancien qui m'a attaqué. Dieu te montre clairement d'où ça vient. Et tu sais combattre. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.